Est-ce que votre Sécurisez stress votre est sain recrutement ou dès est-il le jour devenu 1. toxique? Des objectifs clairs, Il est temps un d'évaluer suivi votre efficace, équilibre. moins de départ. OK, aujourd'hui, on plonge dans un moment hyper critique, mais qu'on néglige trop souvent, l'intégration d'un nouvel employé. On va voir ensemble comment on peut transformer ces premiers jours qui sont si importants en un vrai levier pour le succès et surtout la rétention. Imaginez la scène, là. Ça fait des semaines que vous cherchez. Vous la trouvez, la perle rare, le CV, parfait. L'entrevue, super. Tout le monde est enthousiaste. Et puis, quelques jours après l'arrivée de la personne, on sent que quelque chose cloche. C'est exactement là que ça se joue, entre la promesse du contrat et le flou des premiers jours. C'est là que le bas blesse. Rapidement, le doute s'installe. Il manque des repères, les attentes sont vagues, le gestionnaire, lui, il court partout. Le vrai moment de vérité, ce n'est pas la signature du contrat, non. C'est la structure des tout premiers pas. Alors, voici notre plan de match. D'abord, on va mettre le doigt sur le vrai bobo. Ensuite, on va apprendre à reconnaître les signaux d'alerte. Après ça, je vous partage une méthode toute simple en 4 étapes. On va voir un cas concret et à la fin, on va prendre un peu de recul pour voir ce que ça dit sur le leadership. C'est parti? OK, premièrement, le cœur du problème. La plupart des intégrations qui ratent, ce n'est pas parce qu'il manque de bonnes intentions ou de sourire à la machine à café. Le vrai problème, il est pas mal plus subtil que ça. Ce qui manque, en fait, c'est pas la chaleur, c'est une structure. On pense à l'ordinateur, autour du bureau, mais on oublie l'essentiel, un cap. Qu'est-ce qu'on attend exactement de cette personne? Comment on va la soutenir? C'est quoi le succès dans 30 jours? Sans ça, on est dans le brouillard. Et l'impact de ce manque de structure, il est immense. Regardez ce chiffre de Gallup. Moins de la moitié des employés savent clairement ce qu'on attend d'eux. Imaginez toute l'énergie qui est perdue là-dedans. Quand la clarté manque, la confiance diminue, le stress augmente et la performance, elle stagne. Et cette citation de Donald Fleming, elle résume tout. Le but, ce n'est pas d'ajouter de la pression pour performer, c'est de donner la clarté qui, elle, va permettre à la performance d'émerger tout à fait naturellement. Bon, maintenant, parlons des signaux d'alerte. Comment on fait pour voir qu'une intégration est en train de déraper avant que ça finisse en démission? Il y a des signes qui ne demandent pas. Il faut vraiment être attentif au langage du flou. Si vous entendez des petites phrases comme « on verra au fur et à mesure » ou si les responsabilités restent vagues, ça, c'est un premier drapeau rouge. Le deuxième, c'est l'inondation d'informations, mais sans aucune priorité claire. Et finalement, l'absence de suivi. Des réunions sans ordre du jour, des suivis qui sont annulés, c'est le signe que personne ne tient vraiment la barre. Et l'enjeu, il est énorme. Gallup nous rappelle qu'il faut en moyenne 12 mois pour qu'un employé atteigne sa pleine productivité. Penser que l'intégration, ça se joue en une semaine, c'est complètement ignorer 11 mois de potentiel. C'est une erreur de gestion qui coûte extrêmement cher. Et cette erreur, elle a un coût direct qu'on peut mesurer. Selon le Brandon Hall Group, 41% des organisations voient un roulement important chez leurs nouveaux employés. On ne parle pas juste de statistiques ici, on parle d'une perte de temps, d'argent et de morale pour toute l'équipe. Alors, comment on évite ça? On n'est pas ici pour vous éduquer, on est ici pour vous activer. Pour ça, je vous propose une méthode simple et super concrète en 4 étapes. OK, voici la méthode. C'est simple. Premièrement, on clarifie le cap. Oubliez les manuels de 50 pages. On parle d'une seule feuille qui définit les responsabilités, les comportements et les résultats attendus pour les 30 premiers jours. Deuxièmement, on cadre les priorités. La première semaine, c'est 3 objectifs, pas plus. Ça évite de se noyer. Troisièmement, le gestionnaire se synchronise. Sa présence, elle est non négociable. C'est lui qui doit incarner les attentes. Et finalement, quatrièmement, on sécurise tout ça avec des suivis courts et fréquents pour enlever le flou dès qu'il apparaît. Le résultat? On remplace l'incertitude par la clarté, le désengagement par l'imputabilité, l'hésitation par la mobilisation et le doute par des résultats concrets. Bon, voyons maintenant comment cette structure prend vie. Parce que la théorie, c'est une chose, mais les résultats, c'est ça qui compte. Prenons le cas d'Amélie. Voici Amélie. Elle vient d'être nommée gestionnaire. Son accueil, son papier était parfait. Des fleurs sur le bureau, un lunch d'équipe, la totale. Mais après à peine 10 jours, la tension montait. Elle se faisait bombarder de demandes de partout sans aucune idée de ce qui était vraiment prioritaire. Son intégration était chaleureuse, oui, mais complètement vide de structure. Et là, regardez la transformation. Avant, les réunions étaient vagues. Après, chaque rencontre avait un objectif clair. Avant, les priorités étaient floues. Après, 3 responsabilités clés guidaient son action. L'impact a été immédiat. En sortant du brouillard, Amélie est devenue autonome beaucoup plus vite. Et voici la preuve en chiffres. Son temps passé dans des réunions inutiles a chuté de 22%. Ce temps-là, il n'a pas été perdu, il a été réinvesti dans l'action et dans les résultats.
Une transformation comme celle-là, ce n'est pas de la magie. Ça repose sur une méthode, bien sûr, mais aussi sur des outils concrets qui sont faits pour transformer les bonnes intentions en habitudes solides. Chez M360, c'est ce qu'on fait depuis plus de 15 ans. On donne aux leaders des outils simples pour avoir des résultats. Pour Amélie, par exemple, on a utilisé M360 Meet pour ses réunions et notre plateforme Compass pour clarifier et suivre ses priorités. Tous nos outils, appuyés par un accompagnement humain, sont conçus pour une seule chose: passer à l'action. C'est ça qui explique notre taux de satisfaction de plus de 99 %. Finalement, tout ça nous ramène à une idée vraiment centrale. L'intégration, ce n'est pas juste un processus administratif ou RH. C'est un acte de leadership fondamental. La façon dont une organisation accueille un nouveau talent, c'est le miroir le plus fidèle de la qualité de son leadership. Un manque de clarté, c'est un manque de vision. De l'inconstance, c'est un manque de discipline. Une absence, c'est un manque d'engagement. La clarté, la constance et la présence, ce ne sont pas des options, ce sont les piliers d'un bon leadership. Alors la question que je vous laisse, c'est celle-ci. Est-ce que votre processus d'intégration est une structure qui garantit le succès ou une loterie qui dépend de la chance? Quel est votre principal défi en leadership en ce moment? Si la réponse, c'est le manque de clarté et de résultats, contactez-nous. Chez M360, on vous donne les outils pour révéler le leader en vous.